Bonjour, bonjour. Bonjour monsieur. Et salut à toutes et à tous, toujours aussi content de vous retrouver, vous faites un peu partie de ma routine hebdomadaire, tout comme moi je fais partie de la vôtre, enfin du moins je l'espère. Donne tes rêves. Bon j'aurais essayé, allez pour commencer ce numéro j'aimerais revenir avec vous sur une proposition de loi datant du 7 avril de cette année. Celle-ci concerne la lutte contre la banalisation des menaces et violences contre les maires et les dépositaires de l'autorité publique et elle propose de renforcer les sanctions pénales avec des amendes ou des peines de prison. Mais l'actualité de la semaine a prouvé que pour protéger les politiques des agressions, il valait mieux d'abord les protéger d'eux-mêmes. En effet, samedi dernier, à Colmar, le député LR, Jacques Catin, s'est attaqué à Christian Zimmermann, conseiller régional du Rassemblement national en Alsace. Ce dernier a terminé au sol et ce sont les conseillères LR qui sont intervenues pour arrêter Jacques Catin. Les raisons de cette agression ne sont pas très claires. Je demande réparation. Mais une chose est sûre, elle ne fait pas honneur à la profession. Un comble lorsque l'on sait que Jacques Catin lui-même a participé à la proposition de loi dont je vous parlais à l'instant. D'accord, oui, très bien, je vois très bien, absolument, oui. C'est bien ça, c'est la preuve que vous suivez. Une autre affaire à suivre, c'est le G7 Finance qui s'est ouvert vendredi et qui réunit le ministre des Finances du Canada, de l'Italie, du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis, du Japon et de l'Allemagne. Le sujet prioritaire devrait être l'établissement d'une taxe mondiale pour les entreprises. Le projet est soutenu par la France depuis plusieurs années et désormais Joe Biden soutient également l'idée. Cette taxe devrait être de l'ordre de 15%, des pays comme la Hongrie s'y opposent, mais surtout l'Irlande où la croissance économique du pays a été boostée par un taux d'imposition sur les sociétés très attractif à 12,5%. Le G7 Finance, lui, devrait exprimer un avis favorable sur cette taxe et un accord formel pourrait être annoncé au prochain G20 en juillet. En France à présent, le 3 juin, Michel Marchand, Mimi pour les intimes, la directrice de l'agence Best Image et une proche du couple Macron a été mise en garde à vue ainsi qu'un journaliste de Paris Match. Tous deux sont suspectés de subordination de témoins et d'association de malfaiteurs. Cela concerne une interview que Michel Marchand aurait faite de Ziad Takedine. Dans cette interview, l'homme d'affaires libanais revenait sur ses accusations qu'il avait proférées contre Nicolas Sarkozy, disant désormais que l'ancien président n'avait jamais reçu de financement libyen pour sa campagne de 2007. Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle et je l'ai dit haut et fort. Et si Ziad Takedine se serait rétracté, c'est parce qu'il aurait été payé pour revenir sur ses déclarations. Alors lui dit que l'on a tout simplement déformé ses propos et qu'il a bel et bien remis de l'argent à Claude Guéant, qui était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy à l'époque. À l'heure où je vous parle, Michel Marchand, elle est toujours en garde à vue et vu son passé sulfureux, difficile de ne pas croire à la magouille. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Bon voilà, j'ai l'impression qu'on a fait le tour pour cette semaine. Merci encore de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et pourquoi pas même à vous abonner. Moi, je n'ai qu'une chose à vous dire. Bon allez, salut. Je vais faire un tour, moi. Allez, ciao.